Regarde ce plan de Iron Man, mais qu'est-ce qui le rend aussi réaliste? Regarde son armure, elle est extrêmement bien faite et c'est pareil pour le film Transformers avec ces robots géants qui sont dans des villes. Mais qu'est-ce qui les rend aussi réalistes? Eh bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer de quelque chose, une technique bien précise pour que les artistes arrivent à faire des 3D super réalistes. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. L'armure de Iron Man dans ce plan-là reflète énormément l'environnement qu'il y a autour de lui. Normal, c'est un objet métallique et le métal reflète l'environnement qu'il y a autour de nous. Et ça, quand on veut tourner un plan avec un effet visuel, eh bien on va devoir l'anticiper. Voilà pourquoi les artistes ont inventé une technique appelée les environnements HDRI. Mais qu'est-ce que c'est ça? HDRI, c'est l'acronyme de High Dynamic Range Imaging, soit en français image à grande gamme dynamique. C'est une technologie qui va permettre aux artistes 3D d'avoir exactement l'environnement qu'il y avait autour de l'objet que l'on veut incruster sur le tournage. Ces images sont extrêmement dynamiques dans leur gamme de luminosité. Prenons par exemple cette photo en JPEG. Comme vous pouvez le voir, si je tire les contrastes à droite ou à gauche, on peut voir qu'on perd énormément d'informations, que cela soit dans le ciel par exemple ou alors dans les basses lumières. Et bien maintenant, essayons de voir un panorama HDRI. Comme on peut le voir ici, si je décale un petit peu les contrastes, on voit réellement que l'on conserve même les nuages qu'il y a dans le ciel. Et c'est grâce à cette dynamique qu'on va pouvoir exploiter à fond notre modèle 3D dans notre scène. Les photos classiques sont en points JPEG et les panoramas HDRI sont dans un fichier qui s'appelle les points HDR. Le poids des fichiers n'est absolument pas le même parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans les fichiers HDR. Et ça, eh bien, ça a énormément servi aux équipes de tournage sur, par exemple, Iron Man ou Transformers ou même Avengers. Les panoramas HDRI, il y en a partout dans toutes les productions que vous allez voir au cinéma. Mais alors, comment c'est fait ces fichiers HDR? Eh bien, à l'époque, et je suis très content qu'on n'en soit plus là, on mettait une caméra sur un trépied et on devait prendre plein de photos dans tous les angles et à différentes expositions. Ensuite, on allait les fusionner ensemble pour obtenir notre fichier HDR. C'était un processus extrêmement long et si par mégarde il y avait un objet qui bougeait dans la scène, ça devenait très vite compliqué. J'ai vécu cette époque-là, c'était horrible. Mais heureusement, des marques comme Insta360 ont relevé le défi de pouvoir prendre des photos en un seul clic et sans perdre autant de temps que les prendre avec un appareil photo classique. Les caméras 360 comme la Insta360 X3 sont équipées de deux objectifs de 180 degrés qui vont ensuite être fusionnés pour faire une image 360 degrés. Et ça, eh bien, ça va nous sauver énormément de temps. Pour vous montrer comment fonctionne une caméra 360 à Hollywood, eh bien, je vais essayer moi aussi d'incruster des modèles 3D comme le marteau de Thor, le bouclier de Captain America ou alors même le casque de Iron Man. Alors c'est parti, première étape, on va devoir mettre notre caméra sur un trépied exactement à l'endroit où on veut qu'il y ait notre modèle 3D. L'avantage avec cette caméra 360, c'est qu'il y a un mode HDR, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre plein de photos à plein d'expositions différentes pour avoir toutes les informations aux expositions que l'on souhaite, pour ensuite les combiner en un seul et même fichier. Une fois qu'on a pris nos photos, on va les récupérer sur le logiciel exprès de Insta360 et je vais exporter toutes ces photos en fichier .dng. Ça va nous offrir une flexibilité énorme. C'est un petit peu les fichiers RAW. Vous connaissez forcément ça. Je vais prendre ces 9 photos là et je vais les importer dans Photoshop. Photoshop a une automatisation qui va nous permettre de fusionner toutes ces photos là en une seule photo HDR. C'est trop facile, ça nous prend un seul clic. Et voilà, maintenant je me retrouve avec une image extrêmement riche dans toutes les dynamiques de luminosité. Une fois que j'ai exporté mon fichier ici en mode .hdr, je vais pouvoir aller dans mon logiciel préféré de 3D. Moi j'utilise Cinema 4D, mais à Hollywood ils peuvent utiliser Maya, il y a aussi le logiciel Blender que vous pouvez utiliser et on va pouvoir charger cet environnement dans une sorte de sphère infinie qui va permettre à notre scène d'être éclairée proprement et de manière réaliste. Avant, faire un éclairage réaliste sans panorama HDRI, c'était une véritable tannée. Regarde, si je commence à mettre des lumières sur mon casque, ça va devenir très compliqué d'avoir un résultat convaincant. Et bien c'est pour ça que maintenant, grâce à mon panorama HDRI, comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai des objets super réalistes directement qui vont refléter l'environnement de mes scènes tournées réelles. Et tout ça, on le doit à la magie des caméras 360. Avant cette technologie-là, c'était terrible de faire ça. Ça prenait énormément de temps et c'était quelque chose de complexe. Maintenant, avec un seul clic, c'est fait. Moi, c'est le 3e modèle de caméra 360 que j'ai de cette marque. Elles sont extrêmement fiables, alors je vous encourage à la découvrir si vous êtes un artiste 3D aussi. C'est un très bon compagnon de travail d'avoir une caméra 360 de cette qualité-là. L'avantage avec une caméra 360 comme celle-ci, c'est qu'elle va pouvoir prendre aussi des vidéos et donc on va pouvoir s'en servir pour, par exemple, rajouter une réflexion animée dans nos objets, ce qui va rajouter encore plus de réalisme. On peut aller très loin avec ces caméras 3D et si vous êtes intéressé, eh bien je pourrais vous refaire d'autres vidéos un peu plus créatives autour de cette caméra pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre.
On pourrait parler très longtemps des panoramas HDRI, mais maintenant tu sais exactement comment ça fonctionne l'éclairage au cinéma. Il y a une personne sur tous les tournages qui va se charger de capturer l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour des objets 3D qu'il va y avoir potentiellement dans la scène, comme par exemple Thanos ou alors Iron Man ou Transformers, pour qu'ensuite on vous donne un film de qualité. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelques petites choses avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager cette vidéo pour montrer aux gens comment fonctionne l'éclairage dans les films blockbusters. Allez, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.